Bonjour, je suis Pierre Steiner, directeur du département Technologie, Société, Humanité à l'UTC. Il s'agit d'un nouveau nom pour le département. En effet, depuis 1986, date de sa création, et jusqu'à aujourd'hui, le département s'intitulait Technologie et Sciences de l'Homme. Alors un département, c'est quelque chose qui vit, qui évolue. Il était donc important que l'on propose un nouveau nom, plus ouvert et plus inclusif pour le département, et qui soit plus en correspondance avec la diversité et la richesse des enseignements que nous proposons. Dans l'ancien nom, nous avons conservé le premier terme, à savoir technologie, parce que plus que jamais, nous poursuivons le projet de comprendre et de faire comprendre aux étudiantes et aux étudiants la diversité des façons dont la technique, en général, transforme, modifie nos manières de faire l'expérience du monde, sur un plan culturel, sur un plan cognitif, sur le plan de la communication, ou encore sur le plan économique. Société, dans l'appellation technologie, société, humanité, fait référence aux sciences sociales et aux sciences économiques, et plus généralement à la diversité des situations de conception ou de management dans lesquelles l'ingénieur intervient. Humanité, enfin, renvoie à notre offre de formation en langue, en philosophie, en communication, en histoire ou encore en linguistique, et plus généralement à la diversité des façons dont l'être humain, tout au long de l'histoire, habite techniquement la planète Terre. Alors ce changement de nom du département, il est en continuité avec une nouvelle façon pour le département de donner un sens à son offre pédagogique à destination des étudiantes et des étudiants. Au moins 3 grands défis se posent à l'ingénieur d'aujourd'hui et de demain. Et dans le département, un nombre d'enseignements ont décidé de s'engager pour apporter des éléments qui permettent d'aborder ces défis. Le premier défi s'intitule « Imaginer de nouvelles alternatives ». Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui et demain d'être un ingénieur dans un monde aux ressources finies et dans un contexte de crise au pluriel, dont la crise écologique? On sait que les paradigmes productivistes et extractivistes ne sont plus tenables. Quelles conséquences pour l'ingénierie? Il s'agit d'imaginer de nouvelles alternatives qui permettent de concevoir avec discernement la place des technologies dans l'expérience humaine, en dépassant les solutions un peu trop faciles de la bifurcation, de la résignation, ou encore du solutionnisme. Et justement, nos disciplines et nos savoirs offrent des ressources, des concepts, des méthodes, des théories qui permettent d'échapper à l'impression d'un enfermement systémique et d'offrir de nouvelles capacités pour imaginer de nouvelles alternatives pour l'ingénierie. Le deuxième défi s'intitule « Raconter un avenir désirable ». On parle de plus en plus aujourd'hui de transition, de développement durable, de sobriété, mais aussi de low-tech. À chaque fois, il s'agit de ce que l'on peut appeler des récits socio-techniques qui mettent ensemble alternatives techniques et projets de société, projets qui seraient à changer ou à continuer. Un défi qui se pose aujourd'hui et demain avec insistance à l'ingénieur est d'être capable de raconter, d'expliciter et de se positionner par rapport à ces récits qui accompagnent ces activités d'innovation. Et comme objet et support de ces récits, le rôle de l'intelligence artificielle n'est pas à négliger. Le troisième défi s'appelle inclure et prendre soin. Classe socio-économique, genre, ethnie, âge ou handicap, que serait une ingénierie inclusive? Que seraient des technologies pour lesquelles chacune et chacun, en tant que citoyen, pourrait se retrouver? À partir de quelles valeurs et de quel modèle de société est-ce que cette ingénierie inclusive peut s'imaginer? Comment la conception technique est-elle aussi une conception de milieu indissociable, de formes nouvelles, de visibilisation, d'invisibilisation, d'encapacitation et d'émancipation porteuse de soins et d'attention envers les autres et envers la planète? Alors au semestre d'automne 2023, nous avons proposé pour la première fois 2 nouveaux enseignements qui ont été créés par des enseignantes et enseignants chercheurs du département. Un enseignement intitulé « Les philosophies de la nature et l'ingénieur contemporain » et un enseignement intitulé « Introduction à la philosophie politique ». Dans les 2 cas, il s'agit d'enseignements qui visent à fournir aux étudiantes et aux étudiants des repères conceptuels, méthodologiques et philosophiques pour aborder de façon nouvelle notre rapport à la nature et notre rapport à la politique dans un contexte de crise écologique.